Lisons la parole de Dieu. J'ai des textes un peu longs, mais vraiment, vous allez me pardonner pour ça. Matthieu chapitre 1, du verset 1 à 6. Matthieu 1, 1 à 6. Même si vous ne connaissez pas tout le chapitre, vous connaissez au moins le début, que c'est généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Faites attention avec la Bible quand elle donne une précision d'avec qui l'engendra est arrivé. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est pas terrible, hein? David a déjà demandé pardon, mais devant Dieu, cette femme-là, c'est la femme d'Uri. Mais c'est pas ça ma prédication, c'est pas ça. Un pasteur David me tentait assurant. Nous avons 7 jours, c'est terrible, Dieu. Olimbi Sarate. Femme d'Uri. Ah, la femme de quelqu'un, c'est toujours la femme de quelqu'un. Même quand il est mort. Alors, lisons aussi Genèse chapitre 19, du verset 29 au verset 37 ou 38. Genèse 19. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. » C'est ça toujours le problème, quand on veut faire comme tout le monde. C'est ça le problème. Quand on se compare à tout le monde. Verset 32, « Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. » Quelle idée perverse. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Tu vois, toi tu avais peur, tu vois, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, pauvre père, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Quelle façon de conserver. Vous savez, il y a quelquefois quand vous faites du mal, ce n'est pas comme si c'est parce que c'est le mal, ça ne se fera pas. Ça se fera. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction de Dieu. Il y a une parole que Dieu a dit, soyez féconds. Si vous décidez de l'être dans le mauvais, ça va aussi fonctionner. La Bible dit, elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni... C'est-à-dire qu'il s'aperçoit toujours de rien. Ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites, dont la femme qui a eu un enfant avec Boaz, donc l'ancêtre de Jésus. Verset 38, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Lisons Ruth 1, je prends du verset 1 jusqu'au verset 17. Je lis rapidement pour que ça ne fasse pas long. Ruth 1, 11 à 17. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils
qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille. Je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, vous pensez vraiment que vous serez capable d'attendre? Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Ces femmes étaient des Moabites, donc venant d'une relation incestueuse, maudite, de génération en génération. Et Naomi reconnaît, c'est à cause de vous. En fait, cette situation, si on y est arrivé, c'est à cause de vous. J'ai dit à Elimelech, on ne peut pas aller à Moab. Ils sont maudits. Alors, à cause de sa décision, ben voici là où on est. Maintenant, c'est à cause de vous. Et vous voulez vous attacher encore à moi. Il dit, car c'est de vous, c'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Vous savez, il y a des situations où vous savez que c'est vrai. Mais bon, vous allez faire comment? Vous collez la gaque. Pleurez seulement. Vous savez déjà que vous-même, vous êtes maudit. Après, on vous rappelle ça encore. Et il y a des preuves. Vous avez fait éliminer toute une famille comme ça. C'est-à-dire que quand on vous rappelle ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pleurez seulement. Vous ne savez même pas si vous pleurez ou vous priez. Mais vous pleurez. La Bible dit, elles pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc le signe de ce que Orpa a fait, c'est pour dire bye bye. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et en ce moment-là, directement, une puissance surnaturelle entre en jeu. Elle dit, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Elle rajoute même, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Littéralement, que le Seigneur me maudisse. Je sais que je suis déjà maudite, mais la décision que je prends là, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quelle déclaration de loyauté forcée à quelqu'un qui ne veut plus de toi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était question que vous puissiez bénir votre voisin. Mais vous avez vu, votre voisin vous a dit, ou vous avez dit à votre voisin que Dieu vous bénisse. C'est pas ça. Ça, c'est justement parce que la bénédiction est une notion qui est en même temps un peu complexe, mais en même temps, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. C'est pour ça, justement, qu'on ne la vit pas. C'est devenu quelque chose qui est entré juste dans notre jargon pour faire genre chrétien. J'ai raconté l'histoire ici. Nous avons un grand frère, pasteur David et moi, un de nos grands frères, qui commence aussi à prêcher de plus en plus. Tonton Jack, il commence à prêcher de plus en plus. Il est intéressé vraiment dans les choses de Dieu. Mais sa femme lui dit, Ozanga maloba mo ba prédicateur balobaka. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui manque dans ton jargon. Tu vois, toi tu parles juste comme tu vois, tu es professeur, on comprend, mais il y a quelque chose qui n'y a pas. Tu vois, les prédicateurs, ils ont des choses qu'ils disent. Les gens disent amen. Ça entre vraiment. Tu vois, on a pris même la mauvaise habitude de mettre dans notre jargon des trucs qui font genre. Et quand on ne les entend pas, on a l'impression que c'est pas vraiment, la prédication n'est pas arrivée jusque-là. Je lui ai posé la question, elle veut entendre quoi? Il dit non, tu vois, les prédicateurs ont des mots là, comment introduire. Enfin, elle cherche la forme. Alors, même nous, du haut de la chair, quelquefois, quand on vous dit que Dieu te bénisse, ma soeur,
Est-ce que nous savons vraiment ce que ça veut dire? C'est quoi la bénédiction? Quand je dis que Dieu vous bénisse, vous dites, ah, merci beaucoup, pasteur. Il y en a qui disent, amen. En temps normal, ça ne devait pas être ça la réponse. Parce que la bénédiction, ce n'est pas un souhait. Regardez bien, quand on dit bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Bénir, c'est dire du bien d'eux. Quand on dit bénir, frères et sœurs, la bénédiction, c'est une façon de rendre automatique ce qu'on appelle la prospérité. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un dit, oui, pasteur, maintenant la prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est tout ce qui contribue à ton bien. La bonne santé fait partie de la prospérité. Un bon travail, un bon emploi fait partie de la prospérité. Un ministère qui avance, c'est la prospérité. Une maison où tu es bien, tu es à l'aise, ça fait partie de la prospérité. Un quartier où le courant ne part pas à tout moment, ça existe quand même peut-être. C'est la prospérité. Une ville où vous circulez de façon fluide, sans embouteillage, pour arriver au moment qu'il fallait, au rendez-vous, ça fait partie de la prospérité. Tout ce qui fait votre bien, c'est la prospérité. Tout ce qui contribue. Et ça ne s'arrête pas là. La façon aussi ce bien ne se détruit pas fait partie de la prospérité. Aujourd'hui, en tant que chrétien, dès que Dieu nous donne quelque chose, il nous bénit dans quelque chose, premier réflexe, c'est que ça, c'est un manque de prospérité. Croire que quelque chose que tu as va se détruire rapidement veut dire que ce n'est pas en sécurité. Le manque de sécurité, c'est un manque de prospérité. Parce que la sécurité fait partie de la prospérité aussi. Maintenant, quand on dit bénir, c'est activer un fonctionnement automatique dans la prospérité. C'est faire que toutes ces choses n'aient plus besoin d'un groupe électrogène pour démarrer ça. C'est alimenter la prospérité de manière à ce qu'elle puisse fonctionner d'elle-même sans avoir besoin de quelqu'un qui sera là. Béni, quand on dit béni quelqu'un, c'est-à-dire que active un processus d'autonomisation de la prospérité. Quand on dit bénir, c'est-à-dire déclenche quelque chose qui fait que cette personne-là devient comme condamnée à vivre comme finalité la prospérité. C'est pour ça que la malédiction fonctionne aussi exactement de la même manière, parce que la malédiction, c'est juste le revers de la bénédiction. Jusqu'aujourd'hui, les hommes méchants font des projets et ça marche super bien. Leur projet de détruire marche aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il l'avait béni. Il a autonomisé, il a donné de la vitesse, il a donné un certain côté automatique à cette chose-là. Donc il suffit simplement que tu tournes ça à gauche, ça éclaire complètement à gauche. Tu tournes ça à droite, c'est pas que parce que ce n'est plus la gauche, ça va devenir noir. Non, ça sera aussi lumière, mais du mauvais côté. Alors c'est parce que nous ne comprenons pas la bénédiction que quand on nous dit que Dieu te bénisse, on reste à l'aise, ou bien on dit Amen. On ne comprend pas qu'on vient de nous mettre dans un circuit d'autonomisation. Exactement. Donc en temps normal, si ici du haut de la chair, je dis que Dieu vous bénisse, vous devrez me couper la prédication et prendre même 7 à 10 minutes en train de louer l'Éternel. Attention, je ne vais pas le faire, parce que maintenant que vous savez... Non. C'est ça qui fait que mes amis, quand on sent, quelquefois la bénédiction, on n'a pas forcément que quelqu'un le dise en disant que je te bénis. Des paroles de quelqu'un
peut juste être déjà une bénédiction et on se met à crier. Pourquoi? On vient de recevoir une autonomie dans la façon dont ma santé doit se restaurer d'elle-même. Quand on dit que Dieu te bénit, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand il y a un problème de santé qui vient chez toi, il y a eu une autonomisation qui a été créée pour que ton corps de lui-même ne cherche plus un effort extérieur. C'est de lui-même qu'il va commencer à sécréter ce qu'il faut pour tuer ce qu'il ne faut pas. C'est ça la bénédiction. C'est pour ça que mes amis, on ne va pas la chercher. On ne la cherche pas dans les 40 jours de jeûne et prière. On la saisit. Quand elle est là, on la saisit. Alors quand on dit que Dieu te bénisse, Amen. Ah, merci, Amen. C'est-à-dire que pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils regardent leur setup. Ils disent, mon setup à moi, ce que tu as dit, c'est un souhait. Ils pensent que quand on les bénit, c'est un souhait. Frères et sœurs, détrompez-vous, surtout quand c'est un homme ou un. J'aimerais vous dire une chose. Les gens, donc, c'est pas encore changer de prédication sur la ligne. C'est pour ça que les gens, lorsque votre père vous dit du bien de vous, sur vous, il déclare du bien. Mes amis, pourquoi vous avez besoin d'aller chercher un prophète à Mangengenge? Il n'y a pas meilleure personne qu'un père biologique ou un mentor spirituel pour autonomiser la prospérité dans ta vie. Mes amis, on n'est pas en train de parler d'argent ici. Enlevez ça dans la tête. On n'est pas en train de... Je suis en train de parler d'un automatisme qui fait que le jour où on te jette en prison, c'est automatiquement toi le chef des prisonniers. Parce que être chef, c'est automatique. Le mal, c'est que selon le setup que nous avons, nous croyons qu'on n'est pas béni. Je ne suis pas béni. Ah, on est dans la prison, on a béni. Ma question à moi est, qu'est-ce qui est automatique en toi? Parce que la bénédiction, c'est l'autonomisation de la prospérité. Et on ne parle pas d'argent. Est-ce que ces gens-là, vous n'avez pas vu qu'il y a des gens, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'il y a un problème. Lui, il n'a aucun problème dans la vie. Mais quand tu parles avec lui, il en a aussi. Oh, mais comment tu réussis quand même à faire telle chose? Justement, être prospère ne veut pas dire que tout sera facile, non? Ça veut simplement dire qu'il y a en moi un processus qui transforme toute difficulté en opportunité. Alors c'est ça qui nous fait du mal. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que quelquefois, quand on dit bénis ton frère, que Dieu te bénisse. On les a bénis ton frère. Bénis ton frère, c'est mon frère, je ne sais pas par quoi tu passes. Mais je prie que l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur moment comme quand il faut bénir, surtout quand tu es un supérieur. Le principe dit le supérieur bénit l'inférieur. Donc, chers parents, vous qui êtes ici, quand il faut bénir vos enfants qui doivent commencer l'école demain, là, c'est-à-dire que cette année ici, toi là, tu es condamné. C'est-à-dire que j'ai aimé ce que papa Karl a fait. C'est-à-dire que les résultats, les points qu'il faut emmener à la maison là, ça ne va pas être des points de honte. Hein? Je refuse. Je refuse ça. Ça, la bénédiction. Mais notre problème, c'est un problème de setup, comme je disais tout à l'heure. C'est quoi un setup? Un setup, c'est juste un arrangement d'éléments qui fonctionnent ensemble pour aider à ce qu'un résultat soit palpable. C'est ça le setup. C'est juste un arrangement, une organisation, une structuration. C'est une structure dans laquelle les choses sont mises ensemble pour fonctionner d'une certaine manière. Alors, ce matin, j'aimerais nous aider à comprendre qu'il existe un setup pour la bénédiction. Nous, on cherche la bénédiction dans les 40 jours, 24 jours de jeûne et prière.
on le cherche en dehors de son setup. Il existe un setup où si tu te mets à l'intérieur, ça fonctionne. Comme aussi si tu es à l'extérieur de ça. Comment fonctionne la malédiction? C'est aussi dans un setup. Je vais vous donner un petit peu l'idée du setup, de ce que nous venons de lire. Nous parlons ici de Ruth, qui vient d'une relation incestueuse. Et Dieu lui-même avait décidé que les Moabites, partout où ils vont rencontrer le peuple de Dieu, ils seront toujours soumis. Ils sont maudits, sujets de honte. Et comme par hasard, une famille qui vient de Bethléem, parce que Bethléem a connu la famine, ils quittent Bethléem pour venir à Moab. Vous savez, il y a des situations dans la vie où on se dit, bon, en tout cas, je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas, mais je vais quand même. Faites très attention dans les décisions qu'on prend dans la vie. Je suis sûr que si Elimelech savait ce qui allait arriver, il n'allait pas prendre la décision d'aller à Moab. Parce que lui, il habite là où ça s'appelle la maison des pains. Qu'est-ce que tu vas faire chez ceux qui sont maudits? Ce n'est pas parce qu'il y a un petit souci dans l'expression de ta prospérité que ça remet en cause la bénédiction. Comme la bénédiction, c'est l'autonomisation de la prospérité, c'est quand tu manques le pain que tu sauras que tu es la maison de pain. Parce que ça ne dépend pas des fabricants. En temps normal, soit tu es là où on appelle la maison des pains. Et d'ailleurs, le pain de vie naîtra là-bas plus tard. Donc en réalité, même si la farine finit, tu ne devrais pas quitter là pour aller chercher secours ailleurs. Malheureusement, le setup était un peu compliqué. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Alors, quand il arrive là-bas, il meurt et ses deux fils vont prendre pour des femmes les Moabites et ses deux fils vont mourir. Quel malheur! Quand Naomi regarde les deux filles là, elles se disent, vous êtes la source de mon malheur. Regardez le setup de la vie de Ruth. Culturellement, nous sommes dans une société patriarcale où ce sont les hommes qui font la valeur d'une femme, où ce sont les hommes qui mènent la communauté. C'est l'homme qui donne la valeur à la communauté. C'est l'homme qui prime dans la communauté. Jusque-là, elle, Ruth, elle n'a rien à faire. Nous sommes ici toujours dans le contexte culturel, mariage léviratique, le lévirat, où les hommes sont obligés d'épouser les femmes de leurs frères défunts pour leur donner une progéniture. Donc, toi tu ne dis rien, même si tu l'aimais, même si tu ne l'aimais pas, tu es la femme de son frère décédé, automatiquement il devient ton mari. Tu n'as aucun mot. Nous sommes dans une société où culturellement, il y a eu l'influence de la loi mosaïque. Moïse, dans la loi, il a quand même inséré un certain nombre de choses qui aident les veuves et les orphelins. Mais la société nous montre en ce moment-là que ce sont les plus vulnérables, les veuves. Elle a déjà perdu son mari. Elle n'a plus de valeur. Il faut attendre. Et si son mari n'avait pas de frère, c'est-à-dire que yé, cela liba là, et katani. C'est compliqué. Nous sommes dans une société où culturellement, avoir une identité moabite, c'est être connu de tout le monde que tu es malheureux. Aucun père en Israël ne peut accepter que son fils épouse une moabite. C'est-à-dire que ne parle même pas de tribalisme. C'est clair, ils sont maudits. Et c'était un sujet de honte. Culturellement, une fille comme Ruth n'avait déjà pas de place en Israël. Culturellement, elle est disqualifiée. Vous allez parler de bénédiction dans la vie d'une fille comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, tout ce qu'elle a fait, c'est naître. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme tu te poses la question. Moi, je me suis juste retrouvé que je suis dans cette famille-là. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Le contexte politique nous montre en ce moment-là que nous sommes dans la période des juges, où les Juifs, la Bible dit dans Juge 21 que chacun faisait ce qu'il voulait.
débandade complète. Dieu se débrouille en trouvant des juges pour diriger son peuple pendant 40 ans. Alors, priez vraiment pour avoir la chance d'avoir un bon juge. Parce que si c'est quelqu'un comme Samson, vous êtes foutus. Un juge inconscient qui fait n'importe quoi. Politiquement aussi, il y avait inimitié entre les Moabites, comme je l'ai dit, avec les Israélites. Donc, ça ne pouvait pas cohabiter. Ça ne matche pas. Vous êtes les maudits. On vous connaît. D'ailleurs, voici les preuves. Une famille a quitté Bethléem pour là-bas. La famille a été complètement éliminée. Papa parti, les 2 enfants partis. Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que partout où tu vas, il y a un problème qui arrive? Et toi-même, tu ne sais pas contrôler ça. Je connais ces genres de femmes qui disent « Tout homme que je rencontre finit par devenir malheureux. » Même s'il avait un travail. Et nous, à l'église, aujourd'hui, on accepte des choses comme ça. Hein? Oui, il faut faire attention. Hein, cette famille-là. Hein? Tu épouses quelqu'un là. Ruth allait dire quoi s'il était une sœur de notre église? Tout le monde sait que cette femme-là, toute une famille a été éliminée. Malédiction. Le pasteur allait déjà appeler des frères pour leur dire faites attention. La sœur telle là, faites attention. Vérité. Économiquement, la société est totalement agricole. Donc nous sommes dans une société où avoir une terre, ça te rassure. Comment Ruth va avoir une terre là-bas? Elle n'en a pas. Disqualifiée complètement. Elle est déjà moabite. Comment elle va avoir une terre à Bethléem? Ça n'a pas de rapport. Comment un esclave des Hébreux peut aller en Égypte et avoir un poste? Ça n'a pas de sens. Quel est le rapport diplomatique qu'il y a entre les 2 nations? Il n'y en a pas. Économiquement, il y a pauvreté aussi et la famine. C'est ça qui a fait justement que cette famille avait quitté pour aller de l'autre côté. Donc en rentrant là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver. C'est des gens, bon, là où on pensait trouver le refuge, il n'y en a pas. Tozon a case de départ. Mais économiquement, il y a aussi la loi du glanage qui faisait faveur quand même aux veuves, aux nécessiteux. Et Ruth a bénéficié de ça, justement. Mais vous pouvez donc voir que historiquement, nous sommes dans le 12e, 11e siècle avant Jésus, une période compliquée pour Israël. Et Ruth, la pauvre, va se retrouver dans un mariage de quelqu'un qui est venu de Bethléem, mais finalement qui est mort. Je vais faire comment? Et c'est dans ces conditions que Naomi dit, mes filles, c'est vrai que je vous ai aimé, mais vous êtes la source de mon malheur. Donc il faut que chacun rentre. Hein? Votre setup est compliqué. Moi, je rentre dans mon setup. Là où ça va. Là où je pense que ça pourrait aller. Je préfère aller subir le jugement de Dieu chez moi. Parmi les 2 filles, l'une n'était pas très forte. Elle a cédé à ça. Ah, effectivement, je suis malheureuse. J'ai rendu une famille malheureuse. Ben, je suis bonne à rien. Donc, je dois rentrer chez mes parents et vivre ma vie de malheur tous les jours. Mais il y a une qui a dit, jamais. Chez moi, ça ne marche pas. Moi, je vais aller où? Ruth a fait un peu ce que disait, où irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Tu veux que nous, on aille où? Ruth dit, maman, toi-même, tu as vu que je suis dans le pétrin ici aussi. Parce qu'à cause justement du malheur que nous sommes, voici ce qui s'est passé dans ta famille. Maintenant, tu veux partir et me laisser. Tu as menti. Il dit, maman, je crois que c'était chaud hein, entre les 2. Maman, qu'est-ce qui se passe? Kende. Ta belle-sœur est déjà partie. Mais va-t'en! Il dit, non, maman, s'il te plaît, Yamakasite, ne me presse pas de partir. Dis, moi, je ne partirai pas. Où tu iras, j'irai. Pourquoi? Je ne sais pas les détails du lendemain, mais je sais que là d'où tu viens, ça s'appelle la maison de pain. Je ne sais pas en ce moment s'il y a du pain. Mais je sais une chose claire, c'est que là où je suis, je dois quitter ça. Vous savez, quelquefois dans la vie, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir les détails de où on va. D'ailleurs, c'est ça la vie chrétienne.
Notre père Abraham n'avait aucun détail d'où il allait. Il avait juste la direction. Et en matière de direction, suis d'abord. Même si Dieu te dit, on va au Bas-Congo, mais beaucoup moins on l'aéroport, va d'abord. Mais le Bas-Congo, ce n'est pas Matadi-Kibala. Matadi-Kibala. Donc ça montre que c'est la route de Matadi. D'ailleurs, ça s'appelle route de Matadi. Comment nous, on prend la route de... C'est la direction. Dieu, tu as senti dans ton esprit que c'est vers là qu'on doit aller. Pour aller au Bas-Congo. Demain, le Bas-Congo changera de localisation. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. C'est-à-dire que ça, il y a une autonomisation quelque part. Moi, j'allais au-delà de l'aéroport pour aller, normalement, on m'a dit d'aller au Bas-Congo, mais je vais au-delà de l'aéroport. 10 lobbies après, il y a eu une décision du gouvernement. Définitivement, le Bas-Congo a changé de place. C'est devenu là où... Et ceux qui allaient au Bas-Congo, ils n'avaient pas l'esprit renouvelé. Ils ont raté l'affaire. C'est comme ça que fonctionne la bénédiction. C'est pour ça que ça ne dépend pas du setup dans lequel tu es. Ça dépend du setup que toi tu emmènes. C'est pour ça que la Bible a dit « Heureux l'homme qui ne fait pas ceci, heureux l'homme qui ne fait... » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'expression « planté près d'un courant d'eau » veut dire « il est quelque part où on a creusé pour trouver un chemin de partout où il y a de l'eau. » C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas planté à côté de l'eau. Mais là où il est planté, on a creusé, on a cherché partout où il y a de l'eau autour. On a creusé pour que s'il en a besoin, il peut trouver ça ici, il peut trouver ça là-bas. Mes amis, la bénédiction, c'est ça qu'on trouve une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Ça, c'est la bénédiction. Ce n'est pas l'argent, mais c'est qu'à chaque fois que le besoin est, il y a une autonomie dans ce qu'on doit avoir. Ça, c'est la bénédiction. Alors, il faut arrêter de penser que ça se trouve dans les poches. Il faut arrêter de penser que ça se trouve dans la situation économique. Regardez la situation économique, c'est zéro, rien du tout. Ça ne se trouve pas dans la situation politique, c'est zéro ici. Et en plus, ça ne se trouve même pas dans une église. Même pas. Ça se trouve dans un setup. Et une église peut se retrouver dans ce setup-là. Comme aussi, pas du tout. Mais dans quoi est-ce que le setup de la bénédiction s'est manifesté dans la vie de cette jeune femme? J'aimerais vous parler de deux choses, deux éléments de setup. Si vous placez ça, ces choses-là, vous vivez une bénédiction. Je n'essaye pas de nous parler de combien de voitures tu as. Les voitures font partie de la prospérité. Mais si tu es béni et que tu vas là où le transport public est gratuit, comme au Luxembourg, et peut-être que les chemins sont embouteillés, quelle sera la prospérité pour toi en ce moment-là? Ça sera de prendre les métros et les gratuits, c'est ça? Vous voyez qu'on comprend très mal la bénédiction. C'est être capable de fonctionner sans barrière, sans avoir des embûches. À chaque fois que ça vient, il y a déjà automatiquement quelque chose qu'il a repéré et qui a déclenché une opération brise-barrière. C'est pour ça que Joseph, Joseph est terrible. C'est-à-dire que le gars, jetez-le partout où vous voulez. Le gars, il est prospère. C'est-à-dire que lui, ça fonctionne de soi. Voici la première des choses que je crois qui est un élément du setup de la bénédiction. Je le vois au travers de la réponse que Ruth a donnée à Naomi. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. En ce moment-là, comme je disais, une puissance surnaturelle a pris cette même jeune femme, l'a ramenée dans le passé. Elle est allée, allons voir où est-ce que tu as été branché dans une sorte de quelque chose qu'on appelle inceste. Cette décision-là est allée, ça l'a débranché là-bas. On dit, bon, on va aller te trouver là où tu vas être branché maintenant. Frères et sœurs, écoutez très bien.
Le premier élément du setup pour une bénédiction, ce sont les décisions de loyauté et de fidélité. Les décisions de loyauté et de fidélité vont vous débrancher des sources de malédiction. Ça va vous débrancher de là-bas. C'est comme ça qu'on passe du temps à l'église. On va prier, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, ma vie, je ne vois pas clair. Seigneur, tu as changé de lunettes, tu vois toujours pas clair. Seigneur, tu vas aller voir un prophète. Mais, biso famille, biso vraiment. Selon toi, qu'est-ce qui va être fait pour que tu sortes de là? Frères et sœurs, Dieu ne se bat pas pour délivrer ta famille. Dieu a juste besoin d'une personne à débrancher quelque part. Et pour te débrancher, regardez bien, la malédiction, c'est le revers de la bénédiction. C'est pour ça que, vous avez vu, il n'est pas possible d'essayer de trouver un moyen de t'enlever de là par une sorte de jeûne et prière et de 40 jours de ceci. Dieu mettra devant toi une décision à prendre. Ça sera une petite décision. Mais dès que tu l'as prise, la question c'est sur base de quoi tu as décidé. C'est là que nous avons un problème avec la volonté de Dieu. Que nous allons chercher quelquefois dans les assiettes. Dis Seigneur ta volonté. Nzambe, on va proposer une sauce mayonnaise. Nzambe. Seigneur, aide-moi à savoir est-ce que je dois manger ou pas. C'est là-bas que tu cherches la volonté de Dieu. C'est pas là-bas. Tu es déjà trop loin. La volonté de Dieu ne se cherche pas là. La volonté de Dieu se cherche au niveau des grandes décisions qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu arrives à la destination que lui, il a prévue pour toi. Le chemin à prendre, il y aura des choix dans ta vie qu'il faudra que tu fasses. Les amis, regardez, cette femme aurait choisi de rester comme Orpa. Elle serait restée dans la même famille qu'on souhaiterait voir délivrée, mais qui ne sera jamais délivrée. Elle serait restée dans la même situation. Mais parce qu'elle a décidé de faire preuve de loyauté, en fait, ce que Ruth a fait, elle s'est fait servante de Naomi. Ma question pour toi ce matin est, à qui est-ce que toi tu es loyal? Parce que autant tu pries pour que Dieu te bénisse, Dieu quand il vient, il essaie de voir les preuves de loyauté. Il n'y en a pas dans ta vie. Comment tu vas être béni? Mes amis, il n'y a pas quelque chose qui active la bénédiction dans notre vie comme la loyauté. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de la loyauté. La loyauté. Tu vas chercher ça dans 40 jours de prière, c'est pas là-bas. 40 jours de prière va prédisposer un patron qui est même quelquefois païen, mais qui aura besoin de preuves de loyauté d'un travailleur pour lui confier tous ses biens. C'est ça qui a fait que les gens comme Joseph, il arrive quelque part, on dit, non, petit, mes amis, quand tu es béni, tu n'as pas toi besoin d'avoir, c'est à toi qu'on confie. Parce que s'il faut que tu puisses avoir, tu vas en avoir de quelle quantité? Ça ne suffira jamais. Il faut que quelqu'un... Potiphar à chaque fois que tu lui donnes quelque chose, on dirait que ça s'agrandit. Donc, c'est un agent stratégique qu'il faut toujours avoir à côté de soi. C'est pour ça que le jour où cette femme est venue le tenter, le petit dit, mon maître ne me refuse rien dans cette maison. D'ailleurs, il ne contrôle même rien du tout dans cette maison. Pourquoi je vais faire un truc comme ça? Preuve de loyauté. Mais est-ce que vous n'avez pas vu dans l'histoire de Joseph l'opportunité que la femme de Potiphar parle en bien de lui au niveau de son mari parce qu'il l'aura satisfaite? C'est là où les gens se disent, mais bon, il m'a offert un poste, mais il m'a demandé juste, c'était juste seulement bisous à la bouche. Juste. Il a dit seulement bisous à la bouche. C'est pas... On n'est pas allé loin, on n'a même pas touché. Il a dit seulement bisous à la bouche. En ce moment de bisous à la bouche, ta preuve de loyauté est où et elle doit être appliquée envers qui? En ce moment-là, la volonté de Dieu, c'est que tu fasses le bon choix. C'est ça en fait. C'est que tu fasses le bon choix.
Choisir de donner un bisou à la bouche seulement. Vous pensez que l'affaire du péché, c'était quoi? C'était juste un fruit qu'il fallait manger. Il n'y a pas vraiment de grand deal. Mais c'était justement un manque de loyauté. Un manque de loyauté à celui à qui on a parlé avant, avec qui on a signé un accord. Et pour qui on a dit oui. Frères et sœurs, ce sont des petits principes comme ça qui gâtent ou qui détruisent l'expérimentation des bénédictions dans notre vie. Tu vas venir prier Dieu dans la prière, tu pries bien. D'ailleurs, tu as des mots, c'est bien. Mais tu n'es loyal à personne. Et, bon, ta bénédiction, ça doit descendre du ciel directement sur toi. Alors attends ça seulement comme ça. Mais si ça doit fonctionner comme Dieu fait fonctionner les choses, ça passera par la loyauté et la fidélité. Ce que j'essaie de dire ici, il y a des gens dont la bénédiction est bloquée juste parce que tu ne respectes jamais ta femme. C'est un manque de fidélité. Tu ne la respectes jamais. Le jour où tu vas commencer à la respecter, c'est fini. Parce qu'elle est incubatrice, non? Elle est incubateur. Telle qu'elle est là, tout ce que tu lui donnes, elle multiplie ça. Elle donne les yeux, la bouche, la tête, à ça, tout et tout, elle te rend. Maintenant, toi, ce que tu lui donnes, c'est les insultes. Elle va incuber ça aussi. Donc, ça prend les yeux, la tête, la bouche. Et quand elle te rend ça, tu es malheureux. Dis-moi, en fait, c'est toi qui lui donnes. Elle incube et puis elle te rend ça. Et les femmes sont terribles. Elles peuvent incuber jusqu'à multiplier par 2, par 3, par 4. On parle même de 7. J'ai vu même 9 dans un documentaire. Alors, si elle est très incubateur comme ça, tu es mal barré. Il y a des hommes, il y a certaines femmes qui ne sont pas bénies juste parce qu'elles ne respectent pas leur mari. Il n'y a pas preuve de loyauté vis-à-vis de ton mari. Quand tu lui parles, ça dit que les gens qui voulaient même se marier, ils ont peur. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, à qui est-ce que toi tu es loyal? Parce qu'une simple décision de loyauté peut débrancher quelqu'un d'un passé sombre pour le brancher dans un futur glorieux. Une simple décision. Aujourd'hui, je suis là pour vous décourager en tant que pasteur à croire que tout se résoudra dans la prière ici, dans ce temple. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné un cerveau. Le cerveau est là pour réfléchir. Ah, je ne vois pas le futur. Mais elle, là où elle habite, ça s'appelle la maison des pains. Si c'est la maison des pains, ce n'est pas un manque de 2 jours, de 3 jours qui va remettre en cause toute une destinée de la maison des pains. Il y a des gens à qui on s'attache à cause de leur destinée et on fait preuve de loyauté à eux. Tu vois, nous, il y a des gens à qui on s'est attaché comme ça. Tu regardes dans ses poches, il n'y a rien. Tu vois, non? Il n'y a rien. Tu regardes le gars, il galère aussi. Mais tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Lui, ce n'est pas n'importe qui. Papa, là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Là où on t'enterrera, moi aussi on m'enterrera. Quelqu'un a dit, là où on t'enterrerait, moi aussi on m'enterrerait. La loyauté. Je ne parle pas ici d'une relation avec quelqu'un qui a un peu d'argent, on voit que tout est clair, c'est bon. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la loyauté à cause de l'attestation de l'esprit, en voyant que là, il y a la grandeur. Tu as laissé ce jeune homme parce qu'il n'avait rien, absolument rien. Tu dis non, mais de toute façon, je ne l'avais pas épousé. Ça s'appelle manque de loyauté. Non, mais on était juste fiancés. De toute façon, il n'y a pas de baromètre de loyauté chez nous. Il n'y a que ton propre cœur et Dieu. Il n'y a que vous deux qui savez que tu avais abandonné ce jeune homme parce que l'autre avait plus d'argent. Ça aussi, ça s'appelle manque de loyauté. Tu penses que ça commence où? Quand on vous a béni à l'église, non. Ça commence dans les propres décisions qu'on prend. J'ai pris la décision de marcher avec elle. Après un certain jour, j'ai commencé à voir, on dirait, non, mon est qui te retient, on dirait, Bon, elle a commencé à mentir beaucoup. Hein. Mon père m'avait dit que les femmes qui mentent là, il ne faut jamais. Hein. C'est pour ça que je l'avais laissé. Puis en plus, on ne s'était pas encore mariés. Problème de loyauté. Et de la même façon que tu n'es pas loyal, on ne te sera pas non plus loyal. La loyauté dont je parle ici, je parle des gens qui sont capables d'être devant une ville, capables d'assiéger la ville. Mais il se dit, si au niveau où je suis, j'ai déjà gagné. Mais si j'entre dans la ville, tout le monde croira que c'est moi le roi. Je préfère que le roi reste roi. Allez appeler David, demandez-lui de venir. Il faut que la gloire aille vers lui. C'est lui que tout le monde doit reconnaître comme roi. Joab,
quelle opportunité. Peut-être que demain, tu aimerais postuler. Ce sont là les preuves. Tout le monde verra que, de toute façon, quand vous voyez David gagner les villes, là, c'était Joab. Hein? Et toi, tu prends une opportunité. Devant la ville, tu dis, si je m'empare de la ville, tout le monde va croire que c'est moi le roi. Je préfère qu'on appelle David, lui qu'il vient. Quelle preuve de loyauté. Et tu n'es même pas sûr que lui, à son tour, il te sera loyal autant. Justement. Mes amis, la loyauté, la fidélité sont des éléments du setup de la bénédiction. Tu veux vivre la bénédiction? Sois loyal à quelqu'un. Comment dans ta vie, toi, tu ne t'attaches à personne? Moi, dans la vie, je ne m'attache. Ta bénédiction viendra d'où? À qui est-ce que tu es loyal? Vous savez, les preuves de loyauté, j'imagine Potiphar devait avoir mal. Il sait que ce jeune homme ne me ment jamais, même bon, c'est quand même ma femme, bon, qu'il aille en prison. Le genre de résultat que le gars commençait à avoir en prison, ça a démontré que non, il faut qu'il rentre ici dans cette maison. La loyauté et la fidélité. Dès qu'elle a dit ça, ça l'a débranché du passé et ça l'a mis sur la route royale. Mais regardez maintenant l'autre côté. C'est que la bonté aussi et l'intégrité peuvent vous connecter à la royauté. La bonté et l'intégrité peuvent vous connecter à la royauté. De l'autre côté, on a affaire à un homme qui s'appelle Boaz. Lui, il est riche. Mais attention, être riche ne veut pas dire béni. La richesse peut faire partie de la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas forcément richesse, n'est pas forcément argent. Cet homme était béni aussi, était aussi riche. Il avait une certaine aisance dans la vie. Mais Dieu voulait montrer que autant une fille maudite peut être bénie, autant un homme qui est riche peut aussi vivre une autre dimension et qui serait vraiment la bénédiction. Quoi? C'est entrer dans la lignée royale. Devenir l'ancêtre du Messie. Nous sommes ici dans un setup compliqué, mais une décision d'une jeune femme maudite est en train de remettre en place un autre setup pour que la bénédiction soit visible. Mais pour que le gars puisse accéder à la bénédiction, le gars devait être bon et il devait être intègre. Qu'est-ce que cela veut dire? De un, il a commencé à observer la fille. Il vient, mais il y a une fille qui vient. Cette fille-là, c'est comment? Non, mais cette fille est venue de Moab. Tu vois, les Moabites, là, celles qui sont maudites. Voilà, justement, elle est venue de là, mais elle accompagne Naomi. Tu vois l'histoire là, le monsieur qui est mort là, tout et tout. Ok. Ah oui, c'est quelqu'un de votre famille. Ah, ok. Comment une jeune femme qui a vécu une situation aussi compliquée dans la vie peut faire autant preuve de loyauté et de fidélité? Voici les genres de choses qui attirent les hommes que Dieu voudrait te donner, ma sœur. Mais le mal, c'est que toi, tu viens, Seigneur, le mariage. Dans notre famille, nous, on nous a maudit. Vraiment, le mariage. Le mariage. En cherchant le mariage, tu vas avoir Martin Bakole à la maison. Bon, lui, il est sur le ring, c'est bon, mais toi, tu vas l'avoir à la maison. Parce que, franchement, quand tu cherches mariage, ok, ce que tu cherches, c'est la cérémonie. La cérémonie est passée. Maintenant, dans la maison, vous vivez quoi? Ruth ne cherchait pas le mariage. Mes amis, regardez bien, elle ne cherchait même pas un mari. Elle voulait accomplir le vœu qu'elle a fait à une vieille dame. Loyauté, fidélité. Or, en faisant ça, c'est justement les genres de choses qui attirent les bons hommes. Le gars, il regarde et dit, mais écoutez, elle vient glaner. C'est une fille bien comme ça. Aidez-la à glaner. Hein. C'est-à-dire que aidez-la à récolter même plus. Le glanage, c'est le fait que Dieu a décidé que dans chaque champ, vous n'allez pas tout récolter. Vous allez laisser un peu pour que les nécessiteux viennent prendre. Et
Boaz a dit, aidez-la à glaner plus. C'est-à-dire que si vous en avez, emmenez, jetez là-bas seulement pour que... Après, lorsque l'affaire du mariage arrive, vous savez que Ruth a suivi le conseil de Naomi. Quand elle va se présenter auprès de Boaz pour lui demander de la couvrir, donc un geste de demande en mariage. La Bible dit, Boaz dit en réalité, c'est vrai que je l'aime beaucoup cette fille, vraiment, genre bas, mais en réalité, ce n'est pas moi qui ai le droit de rachat. Waouh! Quelle preuve d'intégrité. Quel homme qui ne saute pas, c'est-à-dire que sur l'opportunité pour la première fois. En plus, c'est moi qui l'ai aidé. J'ai le droit de... Faisons les choses comme il faut. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas l'apanage de l'opportunisme. On n'est pas béni par opportunisme. Arrêtons cette mentalité d'opportunisme. Je vous ai dit une fois ici, la première fois qu'on est allé servir le Seigneur aux États-Unis, un monsieur qui nous voit, il dit, hey, donc vous êtes là? Ah, oh, c'est bon, donc vous restez, non? On reste pourquoi? Il dit, oh, mais Dieu vous fait grâce. Et puis il cite le nom de Dieu. Dieu vous fait grâce de venir et vous voulez gâcher ça. Il appelle ça gâcher la grâce de Dieu. C'est-à-dire que faire preuve de malhonnêteté. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, ce pays est détruit à cause de ça. Les gens ont commencé à appeler malhonnêteté grâce de Dieu. Vous à qui Dieu a donné un poste dans ce pays, il faut que ça cesse. On va prier. Si ça ne cesse pas, vous allez quitter là-bas. La chose qui détruit, c'est ça qu'on appelle grâce de Dieu. Oh! Non. Un enfant de Dieu ne saute pas sur la bénédiction parce que David dit, tu es ma part, la part qui me revient, tu es ma coupe. En fait, dans cette affaire, le salaire que je devais avoir, je n'ai pas besoin de sauter sur ça parce que c'est Dieu qui est ce salaire pour moi. Alors, si les autres se sont empressés et puis ils ont pris et que moi, on m'a laissé juste la petite part, c'est que c'est exactement ce que Dieu voulait que je puisse prendre dans cette affaire. Et c'est ça qui fera que quand il y aura une maladie qui va frapper tout le monde, moi, l'automatisation est déjà à l'intérieur de moi. Vous qui avez volé cet argent, vous allez aller à l'hôpital, vous allez aller chercher la guérison, ça finira. Mais c'est comme ça que fonctionne la bénédiction, mes amis. C'est ça qui fait que ceux qui ont un peu beaucoup plus d'argent, surtout malhonnêtement, je parle de la malhonnêteté, ils vont toujours payer ça quelque part. Vous n'avez jamais remarqué que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est toujours eux qui doivent aller faire la dialyse quelque part. Franchement, vous allez appeler ça bénédiction? Hein? Même si on te donne, je ne sais pas moi, 40 000, 100 000 le mois, mais il faut faire la dialyse à chaque fois. Eh? Non, ça c'est pas la bénédiction. C'est absolument pas la bénédiction. La bénédiction, c'est que nous qui mangeons les matembele et les foufous tous les jours, le matin, on va à l'école, on étudie, uniforme moko kaka, mais tozo matape kaka ba classe sango kaka, et puis ça c'est la bénédiction de Dieu. Vous n'avez jamais vu que ceux qui sont premiers de la classe, c'est généralement toujours pas les enfants de... C'est un jeune qui vient de Kimbanteke et tout, et puis le gars il est... Ah! Mais qu'est-ce qui fait ça? L'autonomisation, mes amis, autonomisation. Toi, quand il s'agira de toi, tu te présenteras quelque part, tu ne sais pas comment on va te regarder directement. Ah bon? Non, donnez-lui quand même. Regardez, ce que Ruth a commencé à recevoir, on lui laissait pour qu'elle glane. J'imagine qu'elle se disait, elle a dit à Naomi, je suis allée là-bas, il y a un monsieur là-bas, tout et tout. D'ailleurs, il a demandé qu'on me donne encore plus. Si seulement elle savait que c'était juste une intro. C'était juste une introduction. Regarde, les biens que Dieu te fait là, actuellement là, malgré tout le truc, c'est juste une intro. C'est même pas encore fini. C'est une intro. Et c'est facteur de ta loyauté et de ta fidélité. Frère, reste fidèle. Fidèle aux petites choses. Tu as donné rendez-vous à quelqu'un, tout et tout, tu vas l'aider. Fais ça comme ça. Ah, mais le gars, il m'a rien donné. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui te regarde. Regarde, ton témoignage est en train d'aller quelque part. Ce garçon-là, en tout cas, il avait fait le travail ici.
On ne lui avait même pas donné tout ce qu'il fallait. Hein. Mais, ah bon? Mais ce sont des gens comme ça que je cherche. Mes amis, cette conversation, ça ne se passe pas à l'église. Ça se passe chez les païens, quelque part, là où ils ont besoin. Ils savent que quand ils ont un enfant de Dieu, un fils du royaume, ils ne blaguent pas avec. Nous, on fonctionnait comme ça avec nos vieux qui nous... Ils savaient que quand Eric va faire cette musique-là, ça sera bon. C'est-à-dire que le gars, il dort. Il est à l'aise. Reste fidèle. Mais sois aussi bon et intègre. En étant intègre, Boaz a dit, je ne sauterai pas sur cette bénédiction. Non. C'est vrai que j'aime beaucoup Ruth. Tala. Est-ce que vous savez quand un homme vous aime, bon, est-ce que je vais dire aimer, quand un homme vous apprécie jusqu'au point où il a l'opportunité de vous avoir, le gars il peut même sortir un mauvais témoignage du gars que tu regardes de l'autre côté. Pour son intérêt, le gars il va mettre le paquet. Maintenant, Boaz trouve une femme comme ça. Mais elle se dit, attendons que celui qui a le droit de rachat décide. Mes amis, ce qui est à toi, est à toi. Cette jeune fille avait pris sa décision là-bas en venant. Or, Dieu voulait aussi récompenser un homme bon et intègre. Et puis, comme des vrais kouekoué, il y a un homme à qui on dit, mais c'est toi qui as le droit de rachat. Il dit quoi? Ah, Moabite. Jaja. Or, il ne savait pas que celle qu'elle était en train de refuser là, son setup avait déjà changé. En fait, le monsieur là, on n'a jamais cité son nom. Je n'aimerais même pas connaître son nom. C'est un malheureux, vraiment un vrai dunguru tropical. Le gars, on lui dit, tu vois la fille là, il dit, quoi? Toi, tu n'as pas entendu l'histoire de ceux qui sont morts là-bas là. Tu me demandes, papa, c'est quoi cette affaire-là? Qui veut Boaz? Dites à Boaz de prendre. J'imagine quand Boaz avait appris que non, le gars qui a le droit de rachat, lui, il a refusé. Même la Bible n'a pas cité son nom parce qu'il n'a vraiment pas été utile dans cette histoire. Vraiment, c'est... Lui, il regarde, il dit Moabite. En plus, elle quitte là-bas, elle vient. Donc, elle amène le malheur ici. Frères et sœurs, quand on te regarde par rapport à ton passé. On peut avoir le setup du passé. Mais personne ne sait que depuis que tu avais pris la décision de bien gérer l'argent là qu'on t'avait donné, le setup avait déjà changé. J'aimerais dire à quelqu'un que le setup change dans les décisions. Ça ne se passe pas ici dans le jeûne et prière, non. Ça se passe là-bas quand tu prends les décisions. Apprends à prendre des bonnes décisions. Le setup change quand tu es intègre. Ne saute pas sur ça. Yayo et Zali. Ne saute pas sur ça. Et du coup, le fait que Boaz était intègre, l'autre Dungru tropical là-bas a refusé de prendre le droit de rachat. Ben Boaz a pris ça. Du coup, l'homme qui était hier riche, aujourd'hui, il est entré dans la lignée de Christ. C'est-à-dire qu'il est entré maintenant dans la vraie richesse selon Dieu. Et il est entré comment? En épousant celle dont le passé est incestueuse. Celle qui autrefois, quand on l'a regardée, personne ne faisait cas d'elle. Elle n'a rien de bon. Elle n'est que malheur. D'ailleurs, on a des preuves. Qu'est-ce qui prouvait à Boaz qu'il allait continuer à vivre en épousant Ruth? Parce que les autres sont morts. Qu'est-ce qui lui rassurait ça? Quand Dieu est dans une affaire, mes amis, ça n'échoue jamais. Toi, garde la loyauté. Sois loyal envers ton patron. Sois loyal envers ta femme, envers ton mari. Sois loyal envers ton pasteur. Sois loyal envers ton chef. Sois loyal. Au son de ma voix ce matin, je prie que tous ceux qui sont entrés là où il ne fallait pas entrer, vous avez commencé à toucher des choses qu'il ne fallait pas toucher. Ce matin, vous allez en sortir. Vous devez en sortir. Vous devez en sortir. Quelqu'un était venu me voir pour me dire, pasteur, j'ai même l'argent avec moi, mais ce n'est pas le bon. Là, je ne sais plus comment faire, mais je ne peux plus laisser ça. Je lui dis, mon cher, ça c'est la bonne décision. C'est-à-dire qu'il faut qu'on traite ça rapidement, là même.
Ça va me coûter énormément. C'est pas grave. Ta part existe quelque part. Ce que tu penses avoir là, c'est pas ta part. C'est la part de quelqu'un d'autre. Sors ça de ta poche. Tant que tu as ça, ta part ne viendra jamais. C'est pour ça, comme je vous disais, la Bible dit ici que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quel est ton passé? Quel est le témoignage de ton passé? Quand tu regardes ta vie, d'ailleurs tu es ici, quand tu regardes ta vie, tu sais que tout ce que tu as touché était tombé par terre. Tout projet, tout le monde sait que vous, dans votre famille, quand vous vous mariez, telle chose se passe. Tout le monde le sait. J'aimerais te dire une chose, tu n'es pas obligé de continuer à croire à ça. Tu n'es pas obligé de continuer à croire à ça. Et ça ne se fait pas ici. Ce n'est pas un pasteur qui va dire à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Les amis, quand tu as donné ta vie à Christ, ça a déjà été réglé. Dieu va maintenant te mettre dans le match pour que tu fasses le choix. Parce que cette fille devait non seulement s'attacher à cette maman, mais une fois arrivée à Bethléem, elle devait choisir d'aller travailler. Ce sont là les choix qui placent le setup de la bénédiction. Une fille qui n'a pas de travail, mais elle a trouvé quand même un endroit. Elle a utilisé une loi qui existe. Ou même une étrangère, même si elle est maudite. Mais au moins le glanage est une loi. Quand Dieu mettait la loi de glanage, il savait qu'il y aurait des gens comme des Ruth qui n'ont pas de part quelque part, mais qui peuvent utiliser ça là pour aller glaner quelque part. Pourquoi tu ne glanes pas? Ça fait partie du setup de la bénédiction. Non, moi je n'avais pas eu la chance d'étudier parce que notre oncle, oui, mais il existe un espace à glaner pour tout le monde. Même ceux qui n'ont pas de part à la richesse, ils ont un espace à glaner. Va travailler comme domestique. Qui t'a dit que c'est un problème? C'est peut-être un espace à glaner. Non, moi j'aime bien, tu vois, nous le Seigneur va nous bénir, bureau, tout et tout. Le Seigneur va vous bénir, hein. On va attendre longtemps. Il y a un espace pour glaner. Il y a une décision à prendre sur base de la loyauté. Il y a un endroit où tu ne dois pas sauter sur quelque chose. Laisse Dieu être ta part. Ce sont là les éléments du setup, mes amis. Quand vous êtes loyal, vous êtes fidèle, quand vous savez faire preuve de bonté, quand vous savez faire preuve d'intégrité, vous vous conditionnez de manière à ce que la bénédiction commence à fonctionner. Nous sommes ici dans une histoire qui finalement, quand on lit dans Matthieu 1, dans la liste de ceux qui ont figuré pour que notre Seigneur Jésus vienne, une liste d'honneur, une liste de ceux qui ont, de ces héros-là, qui ont participé pour que Jésus vienne. On voit, on dit Boaz engendra Obed de Ruth. On précise bien. C'est-à-dire que Matthieu est en train de montrer que vous tous qui avez un passé sombre, qui êtes ici dans cette salle ce matin, il existe votre palmarès dans le futur qui peut vous placer sur une liste d'honneur. Ça ne dépend pas de d'où vous venez. Ça ne dépend pas de qui était votre papa ou votre arrière-grand-père, mais ça dépend d'une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Cette décision est capable de vous débrancher de votre passé et de vous brancher dans votre futur. J'aimerais avoir ici les gens qui disent, pasteur, moi j'ai besoin de prendre cette décision, de commencer à marcher avec Jésus.